Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Bienvenue dans Culture & Co, l'émission qui donne la parole à ceux qui font la culture d'aujourd'hui. Je vous rappelle que nous sommes tous les jours, c'est du direct à 14 h sur Facebook, du lundi au vendredi. Je reçois aujourd'hui une magicienne, Alexia, qui viendra nous parler de son activité, comme vous le savez, évidemment, du confinement et de ses projets pour l'avenir. Je vous rappelle également que vous pouvez, si vous le souhaitez, vous abonner à la chaîne YouTube Oracle Event sur le canal Culture & Co et retrouver les 35 émissions, bientôt 40, qui ont déjà été réalisées depuis le début de Culture & Co. Allez, j'accueille sans plus attendre Alexia. Bonjour. Bonjour Alexia. Bonjour à tous. Comment vas-tu? Très bien, merci. Bon. On va mieux depuis qu'on est déconfiné. C'est ça. Merci à toi d'avoir accepté de participer à Culture & Co. Tu es la première magicienne que je reçois et j'en suis bien content de te recevoir. Tu vas nous parler de ton métier, de ton activité depuis tes débuts jusqu'à aujourd'hui, comment tu le pratiques, quelles sont peut-être tes spécificités, comment tu t'es formé, voilà, d'où tu viens. On parlera ensuite, comme tu l'as dit, du confinement qui a évidemment impacté toutes les activités culturelles dont tu fais évidemment partie. Et puis on parlera ensuite de l'après pour finir et des projets que tu as à venir. Pour ceux qui nous suivent, ils le savent, à 14 h 30, nous aurons Oscar, que je crois, avec Ciboulette, que tu connais, je crois, assez bien, qui viendra te poser une petite question, comme à tous les invités du jour, la petite question surprise, qui viendra nous poser ça à 14 h 30 environ. Allez, je te laisse la parole, Alexia, je te laisse te présenter à titre personnel, s'il te plaît. Bonjour à tous, je m'appelle Alexia. Alors voilà, je suis comédienne, magicienne. Je suis également présentatrice de spectacles dans des cirques. Et j'ai aussi une école, on a plusieurs écoles de cirque avec ma famille dans le 06. Une qui est située à Tourette-le-Vin, une qui est située à Villefranche-sur-Mer. On en ouvre une autre peut-être à Saint-Jean-Cap-Ferrat et une à Roquefort-les-Pins. Donc on est un peu partout dans le 06. Moi, j'ai toujours fait du théâtre depuis petite. C'était ma passion depuis le collège. J'en ai fait au lycée, en option théâtre. J'ai été engagée dans des compagnies du coin au début. Après, j'ai fait le conservatoire régional de Nice. Et après, je suis montée dans des cours à Paris, vraiment faire une école de théâtre. J'ai écrit un spectacle là-bas qu'on a joué 1 an sur Paris. Et en parallèle, comme mes parents, j'ai une famille de magiciens. D'artistes, vraiment de cirque et de magie. J'ai aussi été magicienne, donc j'étais formée à faire du close-up, à faire de la scène également. J'ai toujours beaucoup aimé ça et j'ai aimé aussi dans mes spectacles mélanger les différentes choses que j'ai appris tout au long de ma vie et que je vais encore apprendre. Je pense que c'est un métier où on apprend sans arrêt. Du coup, Ok, donc introduction de ta présentation professionnelle, on va dire. Alors, si tu me le permets, on va revenir au début. Alors, tu l'as déjà dit, tu es issu d'une famille d'artistes. Oui. Alors, si tu me le permets, avant de parler de toi, j'aimerais qu'on parle de tes ancêtres. Ça veut dire que tu as eu dans la famille des gens qui étaient déjà de ce milieu artistique. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Bien sûr. Alors, du côté de ma mère, ils étaient dans le cirque. Vraiment, mon grand-père a commencé en tant qu'électricien, mais il a voulu être trapéziste. Et ma grand-mère, elle vient d'une grande famille d'acrobates. Donc, c'était plutôt porté sur le milieu circassien. Et du côté de mon père, donc mon grand-père, il s'appelait Macronet. C'est une des premières personnes qui a inventé la magie comique. Avant, c'est un concept qui n'existait pas. Il a travaillé à Las Vegas, il a travaillé au Lido, à Paris, au Crazy Horse. Et c'est marrant aussi, lui, dans sa famille, quand on remonte mon arrière-arrière-grand-père, lui, c'est un grand comédien qui avait 2 théâtres. Il avait 2 théâtres à Amsterdam, en Hollande. Et il y a encore sa statue dans un des musées en Hollande. Et eux, c'était vraiment dans le théâtre. Donc, c'est rigolo. Du coup, j'ai pris avec un peu ces 3 influences.
C'est D'accord. quelque chose qui m'a... J'ai baigné là-dedans. Je vais inviter les gens à aller à taper mon premier. Tu as écrit le nom là, Ouais. puisque ça fait partie de tes ancêtres et donc du nom familial. À aller Mhm. sur Google et de googliser, comme on dit maintenant, Macroné. Effectivement, ils verront, alors peut-être pour les gens d'une certaine génération, reconnaîtront cet acteur à la fois comique et magicien, comme tu l'as dit, Mhm. qui a eu donc une belle carrière, hein, comme tu le dis. En plus de ce que tu as dit à toi, il a effectivement eu une carrière télévisée qu'on peut retrouver Ouais. sur Google. Oui, Donc, Le Jeune et Tonton Flingueur, La Loup la Cuisse, c'est des films quand même cultes hein, maintenant de notre génération. C'est des petites scènes courtes, mais c'est un homme avec plein de mimiques, un peu de tics. Souvent, on le reconnaît à ça. d'accord. Okay. Donc d'une famille d'artistes. Vraiment, je crois Ouais. que tu l'as dit, de ton père et de ta mère, vraiment, tu as baigné dans le milieu artistique depuis toujours, en fait. Et oui, oui, oui. Vraiment, j'ai une Alors, grande influence là-dedans. alors pourquoi t'être orienté d'abord vers le métier d'acteur et de formation théâtrale? Moi, c'est ce qui me passionne. C'est vraiment le théâtre. J'ai vraiment toujours été passionnée par ça. Je trouve que le théâtre, c'est le moyen de s'exprimer. C'est un art avec les moyens de s'exprimer, d'envoyer des messages importants. Ça représente des moments de vie, des moments clés. Et je pense que c'est essentiel dans notre vie, notre société. C'est aussi un énorme travail sur soi-même qui m'a beaucoup apporté que du coup dans mes spectacles j'ai pu mettre aussi en pratique mélanger magie théâtre j'ai fait aussi une pièce avec un peu de danse avec un peu de chant j'ai toujours aimé mélanger différents arts j'aime pas trop enfin les spectacles de magie où on enchaîne juste des tours pour enchaîner des tours c'est vrai que c'est pas ce qui me plaît le plus j'aime bien quand il y a une histoire quand on peut s'identifier à des personnages et aussi se servir de l'art pour parler de choses importantes, envoyer des messages. Ça me semble primordial de faire ça en tant qu'artiste. D'accord. Une petite question peut-être un peu compliquée, enfin, je ne sais pas, c'est toi qui me diras. Est-ce que tu penses que, parce que de ce fait, tu as, on va dire, plusieurs cordes à ton arc, et même si tu t'es formé, tu l'as dit, à la fois au métier d'acteur, avec des formations, voilà, et puis ensuite de l'écriture, et puis le côté magie aussi, est-ce que tu penses que le fait d'être issu d'une famille d'artistes qui avait donc à la fois cette pratique professionnelle mais aussi à la fois cette ouverture d'esprit, parce que très clairement, il y a des familles où le métier artistique, c'est pas forcément une évidence. Est-ce que tu penses que ça te donne des facilités? Est-ce que tu penses que tu avais des dons? Est-ce que tu avais voilà, des facilités pour aller vers ce genre d'activité professionnelle? De nature, quand j'étais petite, j'étais quelqu'un d'extrêmement réservé, de timide. Je ne disais pas un mot à personne. Alors, c'était vraiment, j'étais très très renfermée. Et c'est pas parce que mes parents étaient dans l'artistique, donc ils m'ont poussé, oui, quand j'étais petite, à prendre des cours de théâtre, des choses comme ça. Mais c'est vrai que de nature, c'était pas spontané chez moi. Hein. Je l'ai vraiment travaillé. Je pense qu'évidemment que ça m'a aidé d'avoir une famille d'artistes parce que leur ouverture d'esprit pour ce métier était beaucoup plus facile que pour certains parents dit je veux être artiste bon bah c'est vrai que c'est un peu l'inconnu on sait pas comment marche le statut maintenant on a le statut d'intermittent en France aussi qui est important qui nous aide c'est vrai que moi mes parents ils étaient là-dedans ils ont pu m'aider dans la voie que j'ai choisie et oui ça m'a beaucoup apporté ils ont su aussi me conseiller sur mes choix quelle école faire pour saigner quand je voulais faire de la magie, moi, ils sont vraiment dans le monde de la magie et du cirque. Ils savaient à qui s'adresser aussi pour m'aider. Dans le théâtre, un petit peu moins. J'ai dû plus par moi-même faire mes propres expériences, choisir l'école que j'avais envie de faire, faire mon relationnel moi-même. Mais ça m'a beaucoup aidé que c'était des artistes. Et dès le départ, quand j'ai dit je veux être comédienne, ils m'ont dit bah oui, très bien. Et ils m'ont dit nous, pour t'aider, ils m'ont mis la magie aussi un peu dans les mains pour ça. Ils m'ont dit tu vas faire du close-up, grâce à ça que tu vas te payer ton loyer à Paris, ton école de théâtre à Paris, parce que ça coûte assez cher quand même. Et grâce à eux, quand même, j'ai pu faire ce dont j'avais envie. D'accord, d'accord. Donc, on va dire pas forcément des facilités, mais en tout cas, un environnement familial. Ouais, qui m'a poussée à ça. Après, c'est du travail personnel. Hein. Je pense qu'on veut être artiste, mais forcément, il y a une petite part de don, mais il n'y a pas que ça. Il faut vraiment travailler, travailler et s'entraîner, répéter. D'accord. Il n'y a pas, il y a pas de C'est une choix. partie de toute façon. Mm.
Bon, ok. Ok, donc tu es parti te former à Paris. Pourquoi Paris? Parce que l'école de théâtre que tu voulais faire était là-bas. Tu as trouvé que celle-là. Tu voulais faire celle-là spécifiquement. Pourquoi Paris? Parce que tu Non, es... avant j'étais au conservatoire à Nice. J'ai fait 2 ans là-bas. Après j'ai voulu vraiment partir à Paris parce que c'est là où se trouve, enfin pour en tout cas le milieu du théâtre, c'est là qu'il y a tous les théâtres, il y a tous les metteurs en scène. Si on veut faire du cinéma, le casting c'est là-bas. Donc j'avais vraiment envie de tenter ma chance à fond en tant que comédienne. Et c'est vrai que ça a été dur quand même. Paris, c'est vraiment, c'est la jungle hein, quand même, comme on dit. C'est vraiment un métier difficile. En plus pour une femme, je pense, il y a beaucoup de concurrence. Et je me suis dit, au final, j'ai fait une pièce. Et je me suis dit, je pourrais très bien aussi la vendre dans le où j'habite. J'habite dans le 06, donc sur la Côte d'Azur. Il y a quand même beaucoup d'événementiels, ça bouge beaucoup. Donc je me suis dit, je vais revenir et faire ce que j'aime autour de ma famille et surtout dans une ville où il fait tout le temps très beau. Il pleut pas tout le temps, comme à Paris. Ça m'avait un peu pesé sur le moral, ça aussi. D'accord. Bon, ok. Donc, combien de temps de formation à Paris? J'ai fait 3 ans dans une école et après une année, on a joué la pièce qu'on avait écrite à Paris. Donc j'ai passé 4 ans, 5 ans là-bas. D'accord. Tu avais écrit la pièce, tu l'avais coécrite? Ouais, on l'a coécrite avec une personne que j'ai rencontrée dans mon école de théâtre. On s'était bien entendu. On a écrit cette pièce qui s'appelle Les Gardiens des légendes. C'est une pièce jeune public qui mélange magie, chant, danse et théâtre. Et ça avait bien marché, on avait beaucoup aimé. Et après, je suis revenue dans le sud où on la vend toujours pour même les arbres de Noël, des choses comme ça. D'accord. Donc, c'est quelqu'un avec qui tu collabores encore. Oui, après, j'ai pris d'autres comédiens. On a d'autres comédiens dans la région parce que lui, ça lui faisait loin de se déplacer. Il est parti sur d'autres projets. Mais c'est quelqu'un avec qui je m'entends encore très bien. Ouais, c'est cette affiche. Donc, c'était ça. Ouais. Les gardiennes et légendes. Alors, j'imagine que, voilà, comme tu as la culture du cirque en toi, écrire ton premier spectacle dirigé pour les enfants, ça semblait plus naturel, on va dire, que, je sais pas, une comédie de boulevard ou reprendre un Ouais. classique. C'était plutôt. J'avais déjà fait une pièce. Bah, moi, j'avais en magie, j'avais un spectacle que de magie pour enfants, mais c'était la première fois que j'écrivais. Hein. Et c'est vrai qu'on était deux, donc c'était un peu plus rassurant. Et ce qui était dur, la première fois qu'on a écrit, c'est de s'apercevoir combien de temps ce qu'on a écrit fait en durée. La première fois qu'on écrit, c'est vrai qu'on a écrit, on a eu de la chance parce qu'un spectacle enfant, ça dure à peu près 1 heure. Nous, il y a beaucoup de passages visuels dans la pièce, donc il y a du chant, il y a de la danse, il y a de la magie, donc c'est pas que du parler non plus. Et du coup, on est rentré dans les temps, ça faisait 1 heure de spectacle. Mais c'est vrai qu'au début, quand on écrit, c'est la notion du temps, de ce qu'on a écrit. Ça peut faire 40 pages et on se dit, mais en fait, à la lecture, combien de temps ça fait? Ça fait peut-être pas, ça faisait peut-être 35 minutes à la lecture. Oui, tant que Après, ça avec, tant que tu ne l'as pas mis en scène, tu ne peux pas savoir la ouais, qualité de ce que tu as écrit. D'autant plus que, comme tu le dis, il n'y a pas que des échanges verbaux, on va dire. Il y a de la bien danse, sûr. du chant, il y avait donc une vraie mise en scène sur ce spectacle. Donc, tu m'as dit Ouais. l'avoir joué combien de temps? 1 an, c'est ça? Ouais, on l'a fait 1 an à Paris. À D'accord? la Comédie des Boulevards, Ouais. on l'a joué une année entière. C'était vraiment une belle expérience. Et après, on essaie de la vendre, là, celle-là, sur la Côte d'Azur en ce moment. D'accord. Alors, reparlons de cette expérience parisienne. Tu l'as dit, c'est un peu la jungle. J'imagine qu'il y a beaucoup de monde euh, qui veut faire ce métier. Donc, toi, tu finis ta formation, peut-être en même temps, tu écris ce spectacle ou après, bon, peu importe chronologiquement. Moi, ce qui m'intéresse, c'est comment tu te retrouves à jouer ton spectacle récemment écrit, jeune actrice, tout juste formée, à arriver à trouver une salle qui te programme tous les samedis à 15 heures. Est-ce que c'est de l'autoproduction? Est-ce que c'est une programmation de la salle? Ouais. Comment ça s'est passé? Et ben j'ai j'ai démarché tous les théâtres, j'ai fait une liste de tous les théâtres parisiens. On avait une jauge, c'était entre 100 et 200 places. J'ai un peu cherché tous les théâtres qui faisaient cette marge-là et j'ai tous appelé un par un. J'ai envoyé des mails, j'ai envoyé même des mails à des journalistes pour passer à la radio. J'ai tout fait moi-même. Hein. J'ai appelé un par un et à force d'appeler, j'ai eu un rendez-vous. Ça s'est bien passé. Elle m'a fait une proposition de ce qu'elle cherchait. Nous, on avait fait une résidence aussi vers chez moi sur Cannes où on avait filmé le spectacle.
Donc, on avait déjà aussi à leur montrer une vidéo, un teaser, des photos. C'est un spectacle qui avait bien marché auprès des enfants. Donc, on avait confiance aussi en notre projet. Et après, c'est le coup de chance aussi d'avoir appelé cette personne. Mais c'est surtout, j'ai passé des heures et des heures à appeler et à envoyer des mails. Hein. À appeler celui-là, en fait, voilà, donc, dans le tas, il y en a un qui a accepté, quoi, on va dire. Voilà. J'ai appelé peut-être 200 théâtres et voilà. Et à force, il y a quelqu'un qui m'a répondu. Ouais, donc je retiens deux choses de ce que tu dis. La première, tu as utilisé le terme de résidence. Alors j'en profite quand même pour préciser cette notion de résidence, qui est en fait le fait qu'un lieu t'accueille, un lieu de spectacle t'accueille pendant une durée déterminée pour que tu travailles, que tu peaufines, que tu mettes en scène un spectacle et qu'ensuite, en échange, on va dire, tu le joues en général dans cette salle. Est-ce que ça a été le cas? C'est comme ça que ça s'est passé? Ouais, ça a été le cas. On a eu la salle pendant une petite semaine, du 10 heures du matin jusqu'à 20 heures. On a travaillé tous les jours. Et le dernier jour, on a offert le spectacle au centre de loisirs de la ville. Ouais, donc c'est bien ça. D'accord. Ouais. Et puis une deuxième chose que tu as dite qui est importante aussi, c'est que tu dis en avoir appelé 200. Alors je ne sais pas si c'était 150 ou 300, mais ça veut dire qu'il ne suffit pas de se former, de monter à Paris et d'écrire un spectacle. Après, il faut prendre son téléphone et puis il faut y aller, quoi. Parce que là, tu étais C'est seul, plus dur. Hein. travailler à part Robin Rock, c'est ça? Ouais, c'est mon partenaire avec qui on a Voilà. joué. Et voilà, qui a écrit avec toi, enfin qui collabore avec toi sur le spectacle, mais personne n'était là pour t'ouvrir des portes, pour faire en sorte que ce spectacle soit visible. Donc c'est toi qui as pris ton téléphone et qui a fait les démarches téléphoniques, j'imagine, de rendez-vous, les mails, les relances, et tu as dû passer beaucoup de temps. Ouais. Bah, la vie d'artiste, c'est pas seulement ce qu'on croit, c'est pas juste répéter son numéro, c'est pas pour un musicien même, c'est pas déjà c'est long, hein, faut répéter soi-même son instrument, faut le jouer, faut faire les prestations, mais c'est aussi le travail en amont qui est un peu un travail de commercial hein, au final, où aussi il faut envoyer des mails, faire des listings, et ça, en plus c'est pas forcément notre, enfin c'est pas le métier que j'ai choisi de base, hein, c'était pas, j'ai dû apprendre parce que à faire du commercial entre guillemets, de se présenter au téléphone. Ouais, les mailings, c'est pas ce que je préfère, mais bon. Oui, non, c'est très intéressant ce que tu dis, hein, parce que comme beaucoup d'artistes hein, qui veulent devenir artistes, mais quel que soit leur métier artistique, on va citer les musiciens, les acteurs, toi tu es magicienne, tu es présentatrice aussi, on va y revenir après. Tous ces métiers étant artistiques, on se forme, on se dit, ben ok, je vais aller dans une école parisienne ou ailleurs d'ailleurs, quel que soit. Et puis une fois qu'on a fini, on est content parce qu'on a beaucoup appris. Puis là, on se dit, ben ok, comment je fais maintenant, quoi? Comment je fais pour exercer mon métier? Et on se rend compte qu'ensuite, en fait, tu passes au moins la moitié de ton temps à faire autre chose que le métier pour lequel tu t'es formé, c'est-à-dire du commercial, de la prospection, peut-être même de la communication, enfin, voilà, des tas de tâches qui au départ auxquelles tu n'avais pas du tout pensé et que tu ne pensais pas faire pour exercer ton métier. Ouais, ça, ils préviennent pas hein, dans les écoles. C'est un peu dommage, ils préviennent pas à quel point ça va être dur en sortant de l'école, qu'il faut avoir monté des projets et il va falloir se vendre, il va falloir appeler. Et c'est vrai que c'est quelque chose qu'ils nous disent pas forcément quand on rentre dans l'école. Et moi, grâce à mes parents qui étaient artistes, je le savais déjà qu'il fallait faire ça en amont parce qu'ils m'avaient prévenu. Hein. J'ai bien vu même depuis que j'ai commencé depuis que j'ai 16 ans, même la magie, je me vendais bien. J'appelais les agences déjà en événementiel pour travailler les anniversaires enfants, les mariages, les choses comme ça prend aussi du temps. Voilà, c'est ça. Donc, d'autres activités qui ne sont pas artistiques, mais qui sont obligatoires pour pouvoir exercer son métier dans de bonnes conditions. Ah oui. Bon, ok, donc un premier spectacle que tu joues à Paris, et puis ensuite tu reviens, on va dire, dans ta région d'origine. Oui. Et là, il passe quoi? Qu'est-ce que tu fais? Là, je suis revenue. On nous a demandé, on a une école de cirque en fait à Tourette-le-Vins, et on nous a demandé d'ouvrir une deuxième école à Villefranche-sur-Mer. Donc moi, j'ai beaucoup fait d'anniversaires enfants, de choses comme ça depuis que j'ai 18 ans, et j'ai toujours un bon feeling avec les enfants, donc j'ai accepté. Moi, j'étais un peu formée déjà au cirque et de donner des cours aux enfants et ça se passe très bien là depuis 2 ans. On va sûrement agrandir cette école sur Saint-Jean-Cap-Ferrat parce que nous on est à Villefranche-sur-Mer. Donc j'ai fait ça. C'était une fois dans la semaine, c'était les mercredis. On fait des stages aussi pendant toutes les vacances scolaires. Et en même temps, je continuais le théâtre. J'étais embauchée dans des compagnies de la région aussi pour jouer des pièces.
Et là, je vais voir pour monter une autre pièce de théâtre. J'aimerais bien aussi. Je vais me lancer aussi là-dedans. D'accord, on en reparlera sur l'après. Ouais. Alors, tu es présentatrice. Mhm. Pourquoi, comment, depuis quand? Parle-moi de cette activité, de cette corde à ton arc. Bah, mes parents, ils ont monté des très gros spectacles dans la région qui s'appelle Cabaret sous les étoiles et Magie sous les étoiles. C'est des D'accord, spectacles qui font venir en fait des artistes du monde entier, donc des personnes qui viennent du Cirque du Soleil, des personnes qui ont gagné le Clown d'Or à Monte-Carlo, le Clown d'Argent quand on fait le festival. Donc c'est vraiment des très très beaux spectacles. d'accord. Et mon père présentait quand j'étais petite. Et c'est vrai que grâce au théâtre, j'ai appris à parler, à m'exprimer, et c'est quelque chose qui me plaisait énormément. Donc j'ai commencé au début à présenter tous les deux avec lui, et au final, maintenant c'est moi qui présente le spectacle. Ils produisent un peu plus, c'est eux qui cherchent les artistes, des choses comme ça. Et j'ai travaillé avec eux dans ces très beaux spectacles où je présente des artistes formidables. Vraiment, à chaque fois, je me régale, rien qu'à les regarder, c'est magnifique ce qu'ils font. Et j'ai présenté aussi la journée mondiale du cirque sous le chapiteau du Festival de Monte-Carlo en présence de la princesse. C'est une journée vraiment où les écoles de la région viennent présenter un peu leurs élèves. Et c'est vraiment une très belle journée aussi, une belle expérience. Oui, tu as, on va dire, puisque tu as une formation d'actrice, donc on va dire de quelqu'un qui a des capacités d'expression orale, et même au-delà, puisque incarner un rôle, etc. Donc, Oui. endosser le costume. Présentatrice, ça va. C'est pas été très difficile, même par Et rapport tu à as la, un rôle. tu as la culture du cirque, Oui. donc voilà, tu es bien à ta place. Est-ce que c'est ce qu'on appelle, c'est ce qu'on appelait avant Monsieur Loyal, ou est-ce qu'on Oui, c'est pourrait ça. C'est Madame Loyal. c'est ça? Oui, c'est ça. Ouais, c'est Ouais. ça. Voilà, donc ce costume, on va dire, cette fonction, au-delà de ce costume, te va bien de par à la fois ta formation et ta culture familiale, on va dire. Donc, tu dois être à l'aise Ouais. dans ce genre d'exercice. Ouais, j'adore ça. Et en plus, c'est vraiment des super spectacles. S'il y a des auditeurs contents qui ont l'occasion de venir, c'est des spectacles gratuits. Dans la région, il y a 450 spectacles offerts par le conseil départemental. D'accord? Et du coup, il y a vraiment des beaux spectacles. Il y a tout. Il y a la musique, il y a du chant, il y a du théâtre, de la magie. C'est vraiment des super spectacles. Ok, ok. Qui se font tous les ans? Quoi, pardon? Qui se font tous les ans? Oui, c'est tous les ans. Il y a 450 spectacles offerts donc, par le conseil départemental. Et nous, Cabaret sous les étoiles et Magie sous les étoiles, mes parents, ça fait, je crois, 14 ans qu'ils font ça. Donc, ils ont commencé avec des artistes plutôt locaux. Et là, c'est vraiment des gros artistes qui font venir des États-Unis, qui font venir d'Hongrie, d'Ukraine, qui viennent partout dans le monde. Et c'est vraiment des beaux plateaux. Pour le coup, on fait 4 dates, et c'est vraiment des très, très beaux plateaux. Oui, d'accord. Effectivement, on peut avoir des artistes comme ça qui viennent de Ouais. loin. En plus, c'est offert, quoi. C'est fou parce que c'est offert, c'est gratuit pour tout le monde, c'est ouvert à tous, c'est des spectacles tout public. Et les gens, ils apprécient beaucoup ça aussi, les spectacles tout public, de pouvoir emmener les enfants, aussi bien que n'importe quel âge, de venir voir le spectacle et que ça plaise à tous. D'accord. Donc aujourd'hui, tu m'as parlé de trois cordes à ton arc, on va dire, celle d'actrice, de magicienne, de présentatrice, mais quand même, tu m'as dit aussi chanter, danser. Oui. Alors, je suis pas chanteuse ni danseuse, hein, quand même. Mais oui, dans mes cours de théâtre, on avait des cours de danse. Donc, on a ajouté un petit peu de danse. On avait un tango à un moment donné dans le spectacle. Et après, on a chanté aussi, c'est des musiques un peu populaires. Il y avait une chanson dans le spectacle. Après, c'est pas vraiment mon métier. Après, je suis pas chanteuse non plus, hein. D'accord, mais assez pour l'intégrer dans un spectacle en tout cas. Oui, voilà, chanter un peu, je chante juste, ça va. Après, voilà, je ferai pas un concert d'1 heure de chant. D'accord. Donc, je vais retirer cette dernière activité de ma question, c'est-à-dire le chant et la danse, pour ne garder que l'acting, la magicienne et la présentatrice. Laquelle de ces trois activités te semble, avec laquelle tu es la plus à l'aise? Est-ce que tu as une préférence? Ouais, je préfère le théâtre de loin.
Ah oui. C'est vraiment quelque chose ouais, que j'adore. J'adore ça. J'aime bien la magie aussi, hein, ça me passionne aussi, mais c'est vraiment là-dedans que je me sens le plus à l'aise. C'est pas forcément pour l'instant là-dedans que je travaille le plus encore, mais c'est vraiment quelque chose que j'adore. J'aime beaucoup aussi, là on monte pas mal d'écoles de cirque, j'adore travailler avec les enfants. Donc c'est quelque chose qui me plaît. Je fais beaucoup aussi d'anniversaires enfants à domicile, des choses comme ça, et on se mélange petits spectacles, magie avec les arts du cirque, ça aussi j'aime beaucoup faire. Et c'est vrai qu'après, le théâtre, c'est vraiment ma passion première. D'accord, d'accord. Tu viens de me parler des écoles de cirque Mhm. familiales, si j'ai bien compris, Oui, donc pour lesquelles que tu es en train de développer, oui. comme tu me l'as dit tout à l'heure. Donc ça veut dire que toi, concrètement, tu prends part à ce développement de quelle sorte? C'est toi qui structures les emplois du temps et les matières enseignées? Tu enseignes toi, Oui. toi enfin voilà, comment tu parles-moi de ce développement de Euh, ces écoles de cirque? Bah, du coup, la mairie nous donne des créneaux horaires. Donc nous, on a la salle et c'est moi qui enseigne avec aussi un autre artiste. Le but vraiment de ces écoles, c'est vraiment que ce soit des artistes professionnels qui enseignent, qui enseignent au sein de l'école. On veut vraiment que ce soit des personnes qui ont travaillé dans le spectacle et pas juste qui ont des personnes qui auraient appris théoriquement. On veut vraiment faire passer cette passion à nos élèves, qui puissent même venir nous voir en spectacle quand on tourne et choses comme ça. On trouve ça important. Et on enseigne un peu de tout. On enseigne de l'aérien, donc ce qui va être trapèze, hamac, cerceau aérien, sangle, corde. On enseigne aussi du jonglage, donc des balles, des massues, des bâtons du diable, bolas, etc. On enseigne des acrobaties, roue, roulade, pyramide, équilibre. On enseigne de la slackline, du fil. C'est assez varié, c'est assez grand le cirque. On a le rolla rolla, on a de la roue allemande, on peut faire du monocycle aussi quand on a des ados. Donc ça englobe pas mal de choses. On leur fait aussi travailler sur, comme moi en tant que comédienne, j'ai un peu ce passif, donc on les fait travailler sur l'expression corporelle. Que le cirque, c'est vraiment un sportif, c'est une discipline sportive, mais c'est aussi une discipline artistique. Donc pour un enfant, c'est assez complémentaire de pouvoir faire les deux et de s'exprimer là-dedans. Après, quand on grandit, on a toujours une discipline qui nous plaît un peu plus qu'une autre. Hein, on peut pas tout faire, il y a tellement de choses dans le cirque. Si après on va en faire un métier, voilà, on spécialise dans un domaine. Mais, euh, mais c'est chouette de pouvoir transmettre ça à vos enfants. Oui, c'est sûr. Transmettre est toujours, j'imagine, très, très intéressant. Il est 14h30. C'est donc l'heure de la question d'Oscar. Alors, je ne vais pas dévoiler un scoop en disant que tu connais déjà Oscar et Ciboulette. Donc, et on en parlera après. Donc, nous accueillons la question d'Oscar. Je te laisse en compagnie d'Oscar et Ciboulette. Hé, salut! Mais on la connaît! Ben oui, tu connais tout le monde, toi, hein? Ouais, moi je connais tout le monde, moi je suis une star. Non, c'est pas toi la star là, c'est Alexia. Ouais, alors Alexia, bon, je vois que t'es comédienne et que tu fais du cirque. Mais moi, ma question, elle était sur la magie. Pourquoi t'as choisi la magie? Parce que j'aime bien. Bon, d'accord. Alors, quand on est magicienne, est-ce que, alors toi surtout, est-ce que tu préfères le close-up, la magie de scène ou la grande illusion? Et est-ce que tu préfères, dis-nous pourquoi? Tout ça, ça fait oui. Oui, alors moi j'aime beaucoup la magie de scène parce que je m'en sers en tant que présentatrice. J'aime bien être sur scène, avoir ce contact-là avec le public. J'aime bien aussi le close-up, être en soirée, faire des tours aux tables. On a un contact plus proche avec le public, mais j'ai quand même tendance à préférer la scène. Par mon passé, je pense, de comédienne, enfin, tout le ressenti qu'on a, qui est pas le même quand même quand on est juste aux tables avec quelques-unes des personnes. C'est vraiment une énergie enfin, qu'on ressent d'un public quand il y a 500 personnes devant soi. C'est vraiment différent. Et c'est vraiment ça que je préfère que même qu'au close-up ou aux grandes illusions. J'aime bien cette sensation. Ah oui, et d'ailleurs, on en parlera tout à l'heure, on t'en parlera tout à l'heure. Bientôt, on est sur scène tous les trois. Et ouais, bientôt on va être sur scène tous les Ouais, trois dans un nouveau c'est vrai. spectacle. Parce qu'en Et j'ai fait, vraiment très hâte. on a 4 nouveaux spectacles. Hein. Faudra en parler tout à l'heure. Mais t'inquiète pas, t'en as déjà parlé toi aussi. Oui, j'en ai déjà parlé. On va devenir les stars des stars tous les trois. On est les chefs. Ah bon? Voilà. Allez, c'est sa pub. Ouais, je Eh suis bien, un peu, j'adore Alexia.
Voilà. On peut peut-être profiter, merci Oscar et Ciboulette, on va dire Ciboulette et Oscar, pour cette question quotidienne. Puisque vous avez un projet de collaboration à deux, je vais peut-être en profiter que vous êtes là tous les deux pour en parler. Allez, je vais commencer par l'invité du jour, Alexia, pour la laisser nous présenter ce projet de collaboration. Allez, je t'écoute, Alexia. Oui, alors on a plusieurs projets ensemble. On a pour de l'événementiel. Donc, ça va être des choses plus du close-up. Donc, à table, c'est de la magie de proximité. Et on va monter un nouveau concept, surtout de faux serveuses. Et ça, c'est un concept vraiment particulier, très drôle, qui marche très bien. C'est, on est aux tables, on s'est passé pour des serveuses en début de soirée, tout à fait banal. Et au fur et à mesure de la soirée, on commence à faire des gaffes, à faire des bêtises. Et les gens, ils commencent un peu à avoir un doute quand même. Elle est un peu bizarre, cette serveuse. Elle arrive à table, elle nous fait plier les serviettes, elle sait pas nous servir. Ils commencent à se poser des questions. Après, on dit qu'une a une passion pour la magie, l'autre une passion pour la ventriloquie. Donc, il y en a une qui se met à faire parler les serviettes à table, l'autre commence à faire des tours de magie. Et ça dérape après vraiment sur un show à toutes les deux, entre magie et ventriloquie. Et c'est vraiment quelque chose que j'adore faire parce que ça mélange vraiment ce que j'aime. Ça mélange vraiment le théâtre pour le coup et la magie. Et j'en ai fait plusieurs des soirées comme ça. Et c'est une super animation pour ce qui est mariage, anniversaire. Ça marche vraiment très, très bien. Même pour des soirées d'entreprise aussi. Oui, bien sûr. Et c'est vraiment un concept qui marche bien. Après, en plus de femmes, en ventriloquie et magie, je pense que ça va être très sympa. On a préparé ça pendant le Mais confinement. attends, je te coupe, il y a comme 200, il y a moi aussi. On est tout le temps là. Ah oui, je suis pas tout le temps là. C'est vrai, c'est vrai. Et toi? Alors, un homme et deux femmes. Ouais. Et une pizza. Ah oui, il va y avoir une pizza qui parle. Oui, il y a une pizza Et une pizza qui parle. Il y a de la concurrence, Oscar. C'est vrai. Bon, alors, Ciboulette et Oscar, ce spectacle-là, ça y est, il est en place, vous êtes au top, vous avez travaillé, vous avez répété. On a répété pendant le confinement, on a fait justement la maquette là, qui est à l'écran. Et maintenant, on a envoyé à tout le monde, tous nos contacts. Et oui, voilà. Et après, il y a 4 projets en fait. 4 projets, mais on les a réalisés, ça y est. Oui, on les a fait, ça y est. Donc maintenant, il faut que ça tourne. Oui, c'est ça, il faut que ça tourne. Alors le deuxième, c'est toi qui en parle ou c'est nous? Non, c'est toi la vedette. Ah oui, c'est elle. Oui, ce sont les deux. Alors, on va laisser Alexia commencer et puis tu prendras le relais, Oscar. Alors, vas-y, Ouais, Alexia. d'accord. Dis-toi. Ensuite, on a monté un spectacle qui s'appelle Télémagique. C'est un spectacle tout public. Donc, il va mélanger chansons, magie et ventriloquie. Ça va parler au début d'une grand-mère et d'un grand-père qui regardent la télévision. Et ça va un peu parler de toutes les émissions connues, koh Incroyable Talent, The Voice, un peu revisité d'une manière comique, interactive, drôle. Et on va faire passer du coup les gens sur plusieurs chaînes de télévision. On va zapper, revenir sur différentes chaînes. Et ça va... c'est déjà, je m'entends en écho. Et ça va être... Attends, j'ai enlevé l'écho. Ah, il revient. C'est là. Et voilà, donc là c'est en cours. C'est en cours de préparation. On en a parlé pendant le confinement. On s'est beaucoup appelé. On a fait des Skype entre nous. On s'est vu après le déconfinement pour créer la plaquette, pour répéter. Et maintenant, le spectacle est prêt et qu'on va lancer. Qu'on a essayé aussi de postuler à Nice. On a essayé de postuler dans la région, mais c'est un spectacle qu'on est prêt à tourner un peu partout en France. Et qui va vraiment être très chouette. Je pense qu'on va bien se marrer tous les trois. Ouais. Et on devait le faire pour Avignon d'ailleurs. Ah oui. Ouais. Mais ça sera l'année prochaine, enfin. Oui, on le fera l'année prochaine. Eh oui. D'accord, donc vous aviez prévu, tiens, raconte-moi ça, Oscar, vous vouliez le faire à Avignon cette année au festival? Oui, ben, en fait, c'était un projet pour prendre la salle, etc. Et puis du coup, avec le virus, et ben, tout a été annulé. Donc on va refaire le projet pour l'année prochaine. Voilà. D'accord. Bon, alors, si j'ai bien compris ce que m'a dit Alexia, Oscar, vous avez travaillé pendant le confinement, à distance. Oui, et oui, heureusement qu'il y a les visios, hein, parce que sinon, ça aurait été la galère. Ah oui, merci Internet. Hein. Non, Bon, on a ok. bien travaillé. Hein. Ouais, on a écrit, on a répété, et puis dès que le confinement a été fini, bah, on a mis tout le bazar dans la maison et on a répété là. Voilà, et maintenant, t'es au top. Ah oui, je suis prête, ça y est. Voilà.
Bon, C'est ok. rigolo. Ouais. Bon, merci Oscar et Ciboulette d'avoir été présents aujourd'hui et d'avoir posé la question, petite question surprise à l'invité du jour. Bon, qui était moins surprise que d'habitude parce que vous vous connaissez déjà et vous avez plein de projets en collaboration. Oui. Mais merci Et quand même. elle est dans la pièce d'à côté, c'est pour ça que je suis partie à un moment parce que la porte a s'est ouverte, il y avait l'écho. Et oui, parce que vendredi, on était en train de faire des photos, des choses comme ça. Voilà, donc du coup, voilà, elle est pas loin. J'ai lui fait un bisou. À tout à l'heure. Tu as dévoilé. Et n'oublie pas, hein, il y a le spectacle aussi d'enfants. Hein. Ah oui, c'est vrai. Ah oui. Ouais, attendez, ils oublient tout. Mais non, t'inquiète. Allez, Alors, gros bisous. Salut, salut Mickaël. à Salut bientôt, Alexia. Oscar et Salut. Ciboulette. À Ciao, bientôt. ciao. Salut. Donc, une jolie collaboration, je vois, avec Oscar et Ciboulette, plein de choses qui sont en préparation. J'aimerais, alors on a parlé un peu de ce confinement, c'est-à-dire que, bon, évidemment, grâce aux nouvelles technologies, au réseau, à la visio, tout ce qui est possible de faire, ça vous a permis de travailler à distance, de peut-être d'écrire, alors de répéter, je ne sais pas, mais en tout cas d'avancer sur la construction du spectacle, hein, c'est ça? Des Ouais, spectacles. ça nous a permis de l'écrire déjà, de faire oui, le squelette du spectacle, les idées qu'on allait faire, les différents tours. Après, pour répéter, on a vraiment eu besoin de se voir quand même. C'est le contact humain, c'est quand même hyper important. On a eu besoin de se voir ensemble et de répéter en vrai avec le matériel, les déplacements, les choses comme ça. D'accord, d'accord. Bonne idée que d'avoir coupé la lumière derrière toi. C'était très pertinent. Merci, Sylvie. Alors, oui, donc d'accord. Vous avez donc bien profité de ce confinement pour avancer sur la construction des spectacles que vous êtes en train de monter. Donc ça veut dire quand même que malgré les aspects négatifs du confinement, qui évidemment a dû impacter ton activité professionnelle, vous avez quand même ça a quand même permis, je dirais, d'avancer quand même professionnellement dans le cadre, on va dire, de répétition, enfin en tout cas de création de spectacle. Bah, ça laissait du temps pour ce qu'on n'avait pas forcément le temps de faire en général parce qu'on est tout le temps très occupé. Nous, on s'est croisés plusieurs fois sur des prestations avec Ciboulette, on s'est tout le temps toujours bien entendu. Et c'est vrai qu'on s'est dit, bah là, c'est l'occasion de monter quelque chose ensemble. On a réfléchi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Et c'est là qu'on a eu les idées, qu'on a écrit, qu'on après, chacune de notre côté aussi, on a fait les photos, on a fait les plaquettes, c'est aussi ça, hein, le métier aussi. On disait tout à l'heure d'artiste, bah, il faut aussi maintenant être infographiste, savoir faire des visuels, des choses comme ça fait partie de notre boulot. Et c'est vrai que c'est des choses qui prennent du temps. On n'a pas forcément l'occasion quand on était déconfiné, que tout allait bien, qu'on avait plusieurs galas qui s'enchaînaient à chaque fois. Et ça nous a permis quand même de se poser, de pouvoir faire ça. D'accord. Donc, c'est pas la première fois pour toi que tu collabores avec quelqu'un, puisque tu avais fait ton premier spectacle à Paris avec ton acolyte qu'on a cité tout à l'heure. En revanche, là, ça me paraît être une collaboration plus conséquente. Vous me parlez de plusieurs spectacles, donc je sens que voilà, vous avez une vraie volonté de travailler à deux. Est-ce que pour toi, c'est un cheminement normal? Est-ce que tu voulais déjà monter des projets avec quelqu'un, ou est-ce que c'est parce que tu as rencontré, en l'occurrence Oscar et Ciboulette, que tu as décidé de travailler avec? Ou est-ce que un jour tu t'étais déjà dit, un jour il faudra que je travaille avec quelqu'un sur scène, je ne veux plus travailler tout seul? Moi, j'ai beaucoup travaillé déjà avec des personnes. J'ai des spectacles toute seule, mais par exemple avec le théâtre, j'ai été engagée dans plusieurs compagnies. Je travaille souvent avec beaucoup de personnes. Des fois, ça nous arrive, on est une bonne dizaine sur scène, dans des spectacles. Et c'est quelque chose que j'apprécie de travailler en groupe, la collectivité. Je trouve ça important. Et après, on s'est rencontrés avec Ciboulette. Déjà, on s'entendait très bien. Il y a des personnes comme ça avec qui le feeling il passe tout de suite. On ne sait pas pourquoi. Artistiquement, on s'est très bien entendu. Je trouve qu'on se complète assez. Et du coup, on est parti, on s'est dit, bon, on va monter quelque chose ensemble. Moi, je lui ai parlé des fausses serveuses, que c'est un concept que je faisais déjà toute seule. Moi, mon père aussi avait beaucoup fait en duo avec un magicien du coin qui marche très bien. Et j'ai dit, bah, viens, on va se monter ça. En plus, deux filles, ça va vraiment très bien marcher. Et on s'est dit, bah, pourquoi pas, même du close-up à la place d'y aller toute seule. Donc, le close-up, hein, c'est des tours de magie à proximité. Donc de se dire bah viens on le fait toutes les deux, ça va être un duo super sympa. Et c'est vrai qu'on a un spectacle enfant, on s'est dit bah notre spectacle enfant on peut le monter à deux également. C'est toujours plus sympa, hein, agréable de travailler avec quelqu'un que tout seul, c'est sûr. Et à deux, je me dis on est plus forte, on
on se dit, on se partage nos contacts, voilà, si un tel est, moi j'aime pas trop par exemple téléphoner, c'est pas trop mon truc, je suis mal à l'aise, elle me dit bah écoute, moi je téléphone, toi en attendant bah tu fais plus les plaquettes, on partage les tâches différemment et c'est ça qui est agréable quand on travaille à plusieurs. Ouais, je vais rebondir là-dessus. Ça me semble être un point vraiment très, très important. Je vais appeler ça dans l'activité économique culturelle. C'est-à-dire que par les temps qui courent, qui sont quand même difficiles, alors on parle évidemment du confinement qui a arrêté toute activité culturelle, pas que, mais nous, on est évidemment concernés par la culture. Donc, je trouve ça très intelligent que de dire on va travailler à deux parce que ça nous permet notamment chacun d'exercer les activités dans lesquelles on est peut-être la plus à l'aise. Tu as parlé de graphisme ou de prospection téléphonique, mais aussi de ce fait de joindre comment dirais-je, fichiers clients, par exemple. Parce que ça double alors peut-être qu'il y avait des clients communs, mais ça double en tout cas, ça augmente, on va dire, considérablement voilà, des clients potentiels sur un nouveau projet. Et ça, je pense que beaucoup d'artistes devraient y réfléchir, c'est-à-dire de dire, eh ben voilà, je pourrais m'associer avec quelqu'un, travailler avec lui, monter un projet, et puis on va créer une synergie professionnelle, c'est-à-dire que chacun va amener sa compétence, 1 + 1 ne faisant plus 2 mais 3, parce qu'il y a un nouveau projet qui naît, ça donne une force nouvelle, de l'énergie, et surtout cette notion de contact, parce qu'on sait bien que la prospection, quand on est un artiste indépendant, c'est quelque chose de compliqué, qu'il faut arriver à faire régulièrement pour avoir de l'activité et des dates et des spectacles très régulières. Donc, je pense que les artistes devraient vraiment copier cette initiative qui me semble être vraiment une solution pour retrouver de l'activité économique après ce confinement. Je trouve que c'est aussi une façon très intelligente et une solution pour recréer de l'activité après cette période. Parle-moi d'ailleurs de cette période économique un peu compliquée. J'imagine que tu as eu des dates d'annulés, des spectacles d'annulés. Ah oui, oui. On avait, avec l'école de cirque, on avait prévu une rencontre internationale. Donc, il y a des gens qui venaient des États-Unis, qui venaient d'Afrique. Tout ça, on devait emmener notre école sous un chapiteau. Et c'est vrai que c'était le week-end juste après qu'on se confinait. Donc, ça a été annulé. C'est sûr qu'économiquement, même pour l'association qui a fait ça, après on a dû rembourser tous les parents, etc. Bah, ça a été quand même beaucoup de pertes d'argent, juste économiquement. Hein. Après, j'ai eu des spectacles, des anniversaires annulés. Il y avait un stage de cirque aussi de prévu. On a dû les annuler dans nos 3 écoles. Donc, c'est sûr que ça a beaucoup impacté. On s'est retrouvés du jour au lendemain sans rien, quoi. Enfin, c'est vrai qu'en plus, je suis intermittente du spectacle, comme sûrement peut-être beaucoup d'artistes, et on n'avait pas du tout de nouvelles de comment ça allait se passer pour nous. Qu'est-ce qu'on va faire? Si ça va que moi j'avais fait assez de cachets, donc je pouvais tenir encore un petit peu. Et l'association avec qui on était, l'école de cirque, on a donné des cours en ligne. Donc on a aussi eu un cachet ou deux grâce aux cours en ligne qu'on a donné, qu'on donnait aux enfants. Donc ils nous ont pas laissé tomber et je trouve que c'était super d'avoir l'association avec nous qui nous a aidés et que beaucoup d'artistes n'ont pas forcément eu cette chance d'avoir. L'État, il a quand même incité à honorer son contrat entre guillemets envers l'artiste, mais tout le monde ne peut pas faire ça non plus. Est-ce que je comprends? Même un particulier qui demande un anniversaire ou qui fait son mariage, bah, il a dû annuler, donc forcément il reporte, mais sûr que ça a été dur économiquement, c'est dur à repartir aussi. J'ai eu de la chance, on a les estivales, ce que je parlais tout à l'heure, les gros spectacles cabaret, magie sous les étoiles, ça n'a pas été annulé apparemment. Nous on pensait que ça allait être annulé, que ça allait jamais se passer, mais vraiment ils nous ont appelés, le conseil départemental, ils ont dit on va essayer vraiment de faire les spectacles, même s'il faudra peut-être un peu les reporter en septembre ou quoi. Là ça n'a pas été le cas, mais ils ont appelé, ils ont été derrière un peu des artistes pour les soutenir. Donc c'est quand même de la région, c'était bien de leur part, je trouve. Oui, je dirais que la région a joué son rôle institutionnel de soutien à la culture et aux acteurs économiques de la culture. Ouais. Bah là, sur la région, quand même, culturellement, il se passe beaucoup de choses en été. C'est une région, il y a beaucoup de festivals, que ce soit de musique, de théâtre, ces soirées estivales qui font 450 spectacles partout dans le département.
C'est quand même, c'est vrai que la Côte d'Azur, c'est une grosse région touristique. Hein, même après, même pour les restaurants, c'est important les spectacles. Ça emmène tout ce qui est culturel. J'entends des fois des gens à la radio qui disent oh, c'est pas très important, mais culturellement, un spectacle, ça emmène des gens. C'est le tourisme, c'est les hôtels qui marchent, c'est les restaurants qui marchent aussi à côté. C'est un énorme impact au final sur notre vie, sur les artisans, même les magasins. Ça emmène énormément de gens. Bien sûr. Beaucoup de gens, d'artistes, aussi différents soient-ils, qui ont participé à Culture Co, à mon goût, ne l'ont pas assez souligné, mais Culture Co est là pour ça, c'est-à-dire et défendre cet aspect économique de la culture, à savoir que lorsqu'on fait un événement d'une certaine envergure, évidemment, et bien évidemment, ça engendre une activité économique d'autres domaines, le commerce, les cafés, hôtels, restaurants, voilà, donc forcément, oui, ça a un impact économique. Cette culture a évidemment un impact économique lorsqu'on fait un événement quand même d'une certaine envergure. Oui. Ok. Alors, avant de terminer cet entretien, j'aimerais qu'on parle un petit peu du futur. Où est-ce que tu te vois dans 5 ou 10 ans? Est-ce que tu as des projets à long terme? Est-ce que tu as déjà essayé de lever la tête un peu du guidon et te dire est-ce que j'ai l'objet? Quel est ton objectif un peu plus long terme, on va dire? Est-ce que tu as un peu une vision de ce que tu seras ou de ce que tu aimerais faire dans quelques années? Là, on a des possibilités, en tout cas, pour agrandir nos écoles de cirque. Donc, c'est quelque chose que j'aimerais bien faire. Et après, j'ai vraiment envie de continuer en parallèle cette école de cirque, donc un peu la transmission avec les enfants. J'aime beaucoup travailler avec eux et mes projets parallèles, que ce soit du théâtre, que ce soit de la magie, les projets avec Ciboulette. Je suis vraiment heureuse de pouvoir faire ce que j'aime et pouvoir faire ces deux choses qui sont différentes, faire de la scène et en même temps pouvoir enseigner. Je trouve ça formidable et j'aimerais que ça continue. C'est vraiment D'accord. Je n'ai pas entendu sur le fait que tu m'as parlé d'un nouveau spectacle qui était en écriture de théâtre. Non, c'est pas en écriture, j'aimerais monter une pièce, j'ai envie de monter une pièce. Là, je suis en train de voir un peu, je suis en pleine prospection, je suis en train de chercher quelle pièce. Il y avait une pièce de Jean Franco que j'aimais beaucoup, que j'avais envie de monter, qui s'appelle Papa va bientôt rentrer, qui me plaisait. Donc, j'ai contacté un peu aussi son agent pour les tarifs aussi, pour les droits d'auteur, comment ça se passait. Après, il faudrait que je trouve deux autres partenaires pour la monter avec moi. Voilà, c'est un projet. Je me dis pourquoi pas cette pièce, elle me plaisait bien. Je l'avais vue aussi à Paris. Je l'avais trouvée très belle, cette chose. Et je me suis dit que c'est quelque chose que j'aimerais monter. Après, déjà, je vais me concentrer sur le projet avec Ciboulette, sur nos quatre nouveautés, essayer de les vendre, tout ça. Et dans un second temps, je monterai la pièce de théâtre quand j'aurai un peu plus de temps. D'accord. Bon. Tu ne vas pas t'ennuyer au mois qui vient. Non, ça va. Cet été, ça va être plein. Bon, ok. Eh bien, écoute, c'est tout ce que je te souhaite, évidemment, de repartir sur les chapeaux de roue avec ce déconfinement culturel et j'espère te permettra de mener à bien et à terme toutes les idées et tout ce dont tu nous as parlé aujourd'hui. Ouais. Je ne te laisserai pas partir sans te poser les 10 dernières petites questions auxquelles il faut répondre sans réfléchir. Voilà, tu vas voir, c'est très simple. C'est un petit jeu très très simple, mais qui va ponctuer cet entretien aujourd'hui avec toi, Alexia. Alors, c'est parti. Thé ou café? Thé. Tu es plutôt du soir ou du matin? Du soir. D'accord. Tu es plutôt les Beatles ou les Rolling Stones? Les Beatles. La petite maison dans la prairie ou la croisière s'amuse? Petite maison dans la prairie, allez. Allez, tu es plutôt série ou plutôt film? Film. Johnny Hallyday ou Miley Cyrus? Johnny Hallyday. Ah ouais. Beurre ou margarine? Beurre. Ouais, peu disent margarine. Mer ou piscine? Piscine. En habitant où tu habites? Oui, je sais. Bon, d'accord. Brad Pitt ou Alain Delon? Brad Pitt. Bon. Dernière question piège. Culture Co ou Vivement Dimanche? Culture Co. Merci. Merci à toi. Bon, eh bien, écoute, je suis content de m'être entretenu avec toi dans cette émission quotidienne.
je le répète, tu étais la première actrice magicienne avec qui je m'entretenais dans Culture Co. Donc, je te remercie d'avoir accepté de participer à ça. Je te souhaite encore une fois une bonne continuation, une belle reprise de tes activités. Et puis, merci. Oui. Pardon? Non, je te laisse parler. Non, je disais merci à toi de m'avoir donné cette chance de m'exprimer avec Culture Co. Eh bien, écoute, je te souhaite une bonne continuation. Je te dis au revoir à toutes et à tous et puis à bientôt. Au revoir.